Bon alors Morel, Eh ben bienvenue dans Une nuit avec Nico. petit salaud, tu es venu jouer les troubles fêtes. Ben voilà, on s'est accordé une petite nuit avant le tournage. Et puis bah bim. Superbe commune. Ouais, qu'elle est magnifique. Hein. Désolé. Espagne bis repetitas. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux. C'est vrai Bon. qu'elle est magnifique. Bah une petite nuit avec JB et Nico alors du coup. Bah ouais. Ça aurait été dommage de pas filmer le poisson quoi. C'est clair. Bon là on met à l'eau. Bah ouais, écoute. Allez. Yes, ça commence bien. Ouais, sans rancune. Rebonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le numéro 10 de Une nuit avec Nico. Donc vous avez pu voir JB démarrer ce numéro avec une magnifique commune. Alors on est sur le domaine de la vallée, c'est un grand domaine de chasse. Il y a presque 100 hectares de domaine avec un plan d'eau d'un peu plus de 40 hectares, très sauvage, qui ouvre à la pêche. Donc notre ami Tanguy nous a invités pour participer à une petite pêche sur un week-end. Donc on est arrivé hier soir en fin de journée et on a attendu qu'il fasse nuit pour mettre les cannes. On s'est octroyé une petite nuit de pêche avec JB. Hier on était encore en alerte orange, on avait plus de 100 km/h de vent, donc on a attendu la nuit que ça se calme pour aller taper les cannes. JB fait une belle entrée en matière avec une grosse commune dès la première nuit, quasiment aussitôt, peu de temps après avoir mis sa canne. Donc on va démarrer cette nuit avec Nico sur ce plan d'eau. Donc on a choisi une pointe qui nous permet d'avoir une grande étendue d'eau devant nous avec plein de possibilités de pêche. Aujourd'hui on a du soleil, mais cette nuit il est tombé de la grêle, donc ça a refroidi un peu la flotte. Il y a toujours autant de vent, il prévoit 85-90 km/h de vent tantôt. Donc voilà, ce n'est pas des conditions exceptionnelles pour la pêche. Il fait froid, il y a beaucoup de vent, en plus c'est un vent du nord-nord-ouest, donc c'est un vent froid. Mais voilà, il y a quelques poissons en activité. Le souci, c'est qu'il y a aussi pas mal d'esturgeons, donc on va essayer de les éviter. Et donc voilà, on a installé, ça pêche. Donc on va essayer de faire quelques poissons et de partager avec vous ce week-end. Alors concernant le poste, on s'est mis à l'entrée du domaine, c'est la partie la plus profonde, ça va jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 d'eau. Il y a énormément d'obstacles, il y a plein d'îles noyées. Devant nous on a deux grandes îles, avec un petit îlot dans le chenal entre ces deux grandes îles. Malheureusement à notre gauche on a une équipe de Hollandais qui nous barre un peu la pêche, parce qu'ils ont tendance à pêcher très très loin, donc on fait avec. Donc concernant le choix de placement de ligne, on a principalement choisi de pêcher près des îles et des arbres immergés. JB a fait son poisson collé à une berge où les arbres sont noyés dans l'eau, parce qu'il y a une petite rivière qui passe derrière nous et vu qu'elle a dégueulé pas mal ces jours-ci avec les pluies, ça a fait monter le niveau du lac. Donc là on est dans l'eau, normalement ici il y a 80 cm d'eau en plus que par rapport à d'habitude. Donc on pêche dans des profondeurs entre 1m40 et 3 mètres. Donc voilà, après pour JB, je sais qu'il pêche à la bille. Moi j'ai mis plus de particules. J'ai mis du maïs doux, des noix de tigré, du spawn mix et puis je pêche avec des appâts équilibrés ou flottants. Donc pour cette première vraie journée de pêche, voilà, moi j'ai placé personnellement une canne en pleine eau et deux cannes au pied des obstacles en bas des cassures, sur des lavases et sur des cailloux. Donc on verra après ce qui sera le plus productif. Donc voilà, hormis les Hollandais sur notre gauche qui pêchent vraiment très très loin en biais, qui coupent un peu la pêche, on a quand même relativement de la place devant nous. Ça permet d'espacer nos cannes, on a 6 cannes et on ne se gêne pas du tout. Donc les cannes sont placées, c'est bien amorcé, c'est posé aux petits oignons. Donc il n'y a plus qu'à attendre, espérer un poisson et on va les se restaurer, on va les faire à manger.
outline in the dark and hear the blood run in your heart when we're in each other's arms. The stillness of the night is here with all the riot of our fear. Try and reopen our scars, but nothing in this life is real, and time alone won't help to heal. Getting to the hardest part. Time is running out for us, and all our dreams will turn to dust. Never dream it'd be so hard. It's tearing me apart. Must be something that I can do. I'm through with chasing scars and howling at the moon. I'm done with being young. Je vais vous présenter vite fait rapidement le montage que j'utilise, que je vais aller déposer. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je pêchais avec des appâts décollés ou juste équilibrés. Voilà, c'est deux petites pop-up power nuts. Donc le montage, j'ai fait un petit montage, c'est un petit peu entre le Witty Pool et le Shot on the Hook. En fait, j'ai coupé une gaine prévu normalement pour les Witty Pool, je l'ai coupé de moitié pour ajuster mon angle. Et j'ai placé sur un petit morceau de bed floss un tout petit plomb en dessous l'ardillon. Ça permet d'avoir le montage qui se pose comme ça sur le fond. C'est bien agressif. Badling, lui, il est en Camotex Soft version dark en 25 livres. Donc voilà, à peu près 20-25 cm. Parce que je suis déposé en bordure, il y a quand même un petit peu de débris, il y a quelques petites feuilles. En plus, je pêche sur des fonds mous, ça m'assure une bonne présentation. Donc ça va descendre très très lentement. J'ai ajusté avec la pâte plombée. Un émerillon à anneau logé dans un plomb inline de 170 grammes. Un submerge en leader d'un mètre 50 environ en 30 livres. Et au-dessus, ma tresse, pareil, submerge en 40 livres. Ça me permet, beaucoup de gens, ils oublient un peu la base. Ça me permet d'avoir un corps de ligne plus faible que mon badling. Ça démarre en 40 livres, après je passe sur un leader en 30 et un badling en 25. Comme ça, si réellement il y a un risque de casse, mon badling sera plus fragile que tout le reste de ma ligne. On voit trop souvent des badlings en 80 centièmes avec des leaders, où là on a repêché un montage tout à l'heure, avec des tresses ça fait au moins 35 livres et sur le moulinet c'est du 28 ou du 30 centièmes, donc forcément c'est le corps de ligne qui casse. Donc voilà, c'est un montage très simple, ça va se poser délicatement sur le fond, ça va m'assurer une bonne présentation. J'ai une autre canne qui est le même principe de montage mais avec une grosse pop-up de 24. Pareil en power nuts. Donc voilà. Et après autour je vais éparpiller une quinzaine de bouillettes que j'écrase en petits morceaux. Voilà, ça fait une petite tache d'attraction, une ou deux poignées de particules. Et voilà, là je vais les déposer près d'un gros arbre immergé. Et ce sera la dernière canne à poser et il n'y aura plus qu'à attendre et espérer faire un poisson. Là, je vais aller déposer ma canne près des branches en face, près de l'île. Donc, pour éviter d'être embêté par les esturgeons, je ne vais pas du tout utiliser de produits carnés, choses comme ça. Donc là, j'ai fait mon mélange de particules. Donc, c'est du spot mix avec du maïs épicé, maïs doux épicé et des noix tigrées. Donc, il y a des particules assez claires. J'aime bien en hiver. Donc voilà, les petites particules vont se poser. Vu qu'il y a pas mal de fond mou, ça va se poser délicatement dessus. Et puis avec présentation équilibrée, soit de noix tigrées, soit des petites pop-up. Voilà, je vais mettre 2-3 poignées un peu éparpillées autour du montage, créer de l'activité. Puis on va essayer de séduire une carpe. Bon, je vais aller déposer mon montage avec mes deux petites pop-up au pied de l'île. Ça souffle, Lévin? Ouais, ça souffle un peu là. Alerte orange? Alerte orange. Il prévoit des vents jusqu'à 85 km/h cet après-midi. Hier, on a passé les 100. Hier, on a passé les 100. Il y avait des arbres partout sur le chemin qu'on était obligé d'évacuer avec Tanguy. Donc, pour pouvoir accéder sur les postes. Donc voilà. Il y a un petit peu de zef. Il y a de la grêle. Donc on est... c'est les giboulées de mars quoi. Avec la tempête. Donc, pour déposer les cannes, c'est pas simple. Du coup, on a pris de gros bateaux. En normal, j'aurais pêché avec mon 2 mètres ou avec mon 2,40. Mais là, c'est un petit peu... On a monté le 3,20 avec le gros moteur. Ouais, et là, ça permet d'être un peu plus en sécurité. Et puis, c'est un peu plus facile à manœuvrer. Parce qu'il y a beaucoup de vent.
C'est que le début. Là, quand je vois comment le vent il pousse le Zodiac, qu'on a le vent dans le dos alors que je suis qu'en première. Et qu'il va falloir être en 5e à fond pour rentrer parce que sinon on va pas savoir mettre la limite. Donc là, la canne est posée près du bord, à la limite du dur et du mou, sous les branches. Donc avec le vent, c'est un peu la misère parce qu'on n'a pas le temps de lâcher le moteur pour amorcer et qu'on est déjà dérivé. Mais voilà que le montage avec les pop-up, voilà, je sais que ça se pose délicatement et ça pêche. Surtout qu'il n'y a pas trop de débris, c'est juste vraiment des poches de vase. Il faudrait limite le thermique là, pour déposer les cannes. Hop, hop. Suivante. T'es un peu nain là, c'est Lévin. Please let the music play. Let the music play. Bon bah voilà, une nuit avec Nico se termine sur ce magnifique poisson que JB a pris.
Alors on aura tout eu, le vent qui tourne, la tempête, alerte orange, de la grêle. Ouais. Malheureusement moi je décroche, je fais un esturgeon et je décroche un poisson hier soir. On serait bien resté une nuit de plus, mais le devoir m'appelle et le magasin plus la société. Ah c'est con, celui-là le vent vient de tourner en plus. La société de peinture du coup bah, c'est mort, faut que j'aille au charbon ce soir. Donc voilà, capot pour moi, premier sur les 10 épisodes. Mais bon, ça fait partie de la Je pêche. suis désolé. JB a fait 2 magnifiques poissons. Alors on n'a peut-être pas tout à fait pêché comme il fallait, je pense. On a certainement loupé des occasions. Mais avec le vent, c'était vraiment compliqué de réussir à poser des cannes proprement. Plus les esturgeons qui dérangeaient pas mal. On a retrouvé des poissons avec des laisses qui ont tiré les montages, donc c'était un peu pénible toute la nuit. Plus le changement de temps, la flotte qui est très froide. Donc voilà. Je pas de raconter ta vie là parce que. Et blablabla, et blablabla. Voilà, en tout cas, félicitations JB. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Merci David. Quand tu veux mon Johnny. Bonjour, c'est Johnny. Allez, quand tu veux. Bonjour, moi, je vais vous présenter ce montage parce que je sais pas en faire d'autres. Voilà. Vas-y, fous-le-moi sur la gueule, enculé. Ah, y a pas de danger, la berge elle est bien battue par le vent là.